S'intéresse énormément à l'intelligence artificielle. S'il nous écoute ce matin, on le salue. Il nous a concocté une série de reportages liés justement au savoir, justement qui est diffusé grâce à cette introduction de l'intelligence artificielle dans les différents outils au quotidien. En tout cas, nous en parlerons encore ce matin certainement avec un spécialiste en la matière. Il s'agit du docteur Mohamed Amin Riyahla qui est avec nous. Il a bien sûr obtenu son doctorat haut la main en France, donc à Limoges pour être plus précise. Il est actuellement directeur de l'École nationale supérieure des technologies avancées. Il est également expert en cybersécurité. Ça vous fait énormément de casquettes, monsieur Riyahla. On est ravis de vous retrouver. Tout à fait. Je vous remercie encore une fois, je vous remercie pour l'invitation. On est ravis de vous avoir. C'est toujours un grand plaisir de participer avec vous dans l'émission Bonjour Algérie. Donc voilà. Effectivement, étant spécialiste en cybersécurité et d'intelligence artificielle, c'est un défi qui est très très important. Et en même temps, c'est la technologie de pointe, c'est de savoir utiliser un outil c'est-à-dire au bénéfice de l'autre. C'est de savoir faire de l'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité des systèmes et d'utiliser la sécurité pour sécuriser tout ce qui est données d'apprentissage, voilà, etc. Donc effectivement, l'École nationale supérieure des technologies avancées, elle a beaucoup de défis. Donc c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. On forme des ingénieurs, des masters, des docteurs dans plusieurs domaines de technologie, à savoir la mécanique, l'industrie, la logistique, l'informatique, la chimie, génie des procédés, l'électrotechnique, etc. Donc toutes ces spécialités-là se regroupent. Elle a un certain nombre de points communs. Absolument. Qui est donc de savoir transférer pas uniquement des informations, mais disons du savoir et surtout de la compétence pour nos futurs ingénieurs qui leur permettent par la suite de résoudre des problématiques réelles qu'ils vont rencontrer quand ils seront intégrés dans l'environnement socio-économique, etc. Effectivement, dans le marché du travail. En tout cas, vous avez cité un mot-clé que je vais tout de suite réutiliser. Il s'agit du savoir. Nous célébrons cette semaine la journée du savoir le 16 avril, bien sûr en l'occurrence, cette journée donc, qui coïncide bien sûr avec la naissance de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, un leader parmi les leaders qui ont œuvré pour que le savoir soit à la portée des Algériens en des temps difficiles, ceux de la guerre, ceux de la colonisation. Aujourd'hui, on jouit pleinement de notre liberté. Et l'université algérienne a évolué, les moyens mis au service du savoir ont évolué, d'où la présence justement de cette école, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc en fait, l'École nationale supérieure de technologie avancée, donc ce qui est peut-être difficile à réaliser, ce n'est pas uniquement de transférer le savoir, c'est qu'en quelque sorte, nous avons un triple rôle. Donc il s'agit de former des ingénieurs, et qui vont être c'est-à-dire des éléments clés dans tout ce qui est monde professionnel, le monde du travail, qui peuvent aussi être créateurs d'emplois, pas uniquement des demandeurs d'emploi, ça c'est d'un côté, de former des chercheurs qui permettent de trouver des solutions à des problématiques dont la communauté scientifique trouve toujours des difficultés à résoudre. Et un autre point qui est très très important, c'est de former des enseignants. C'est-à-dire que là, transférer un savoir pour, c'est-à-dire permettre à l'étudiant d'avoir un savoir-faire, un savoir-être, c'est très très important, mais lui permettre d'être enseignant, là encore c'est un autre défi. C'est très important, voilà, parce que là, vous avez posé les premiers jalons, mais c'est vrai qu'il faut étendre ça à 58 wilayas. Il faudrait peut-être qu'il y ait des structures de relais pour tout ce que peut dispenser une telle école. Exactement, exactement. En fait, on est une école nationale supérieure, certes, mais qui se trouve sur Alger. On souhaite avoir justement notre participation dans tout ce qui est centre de recherche et développement qu'on retrouve dans toutes les entreprises. On voudrait aussi avoir, pourquoi pas, une formation doctorat qui est intégrée dans le monde des entreprises
permettant à chaque entreprise d'avoir sa propre unité de recherche et développement et de trouver des solutions à des problématiques spécifiques à leur domaine d'activité. Et bon, on utilise aussi, puisque ça coïncide avec la journée du savoir, donc Yawm al-Ilm, le plus important, c'est de... Donc, on salue encore une fois nos éducateurs, nos enseignants-chercheurs, parce que c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on arrive toujours à former des experts, des ingénieurs, etc. Donc, justement, on utilise, je reviens au terme intelligence artificielle, donc qui est l'apprentissage automatique. Donc, on permet même à nos étudiants, utilisant ces nouvelles technologies d'apprentissage, de mieux transférer le savoir, de le transférer de manière plus efficace, plus correcte et plus surtout, notre objectif principal, c'est de former des étudiants dans ce qu'on appelle aujourd'hui le savoir concret, qui apporte quelque chose de concret à la société, à l'économie. Tout à fait. Ce qu'on dit en parenthèse, c'est le plus important. Donc il faut éviter on évite surtout de laisser comme ça des livres, des polycopies, etc., dans des casiers qu'on ne regarde pas par la suite. On voudrait qu'il y ait des contributions scientifiques, des apports qui vont réellement résoudre des problématiques réelles. Donc c'est ça. Donc on permet à nos étudiants, on leur donne cette capacité d'être ingénieurs, de pouvoir concevoir des solutions et en même temps de pouvoir être enseignants aussi. D'être innovants, exactement. On leur donne ce domaine d'expertise leur permettant d'être entrepreneurs, c'est-à-dire d'entreprendre leurs propres projets. Ils peuvent aussi regarder, parce que là déjà, le plus important, ce n'est pas de trouver le besoin. Le besoin, on le trouve, il est bien exprimé dans l'environnement socio-économique, etc. On voudrait qu'il y ait des étudiants et des enseignants qui ont cette capacité de créer le besoin dans le marché, puisqu'on a cette compétence, ce savoir-faire. On voudrait trouver des besoins un peu partout qui ne sont pas encore exprimés et de répondre par conséquence à ces problématiques. Parce que nous sommes un pays en pleine mutation par rapport à la numérisation, par rapport à l'acquisition des technologies avancées et des technologies nouvelles. Et c'est vrai que, voilà, il y a encore beaucoup à faire, j'imagine. Mais j'aimerais quand même vous poser une question. Voilà, à l'heure où nous nous trouvons, voilà, nous sommes en 2024. Est-ce que je peux avoir votre regard par rapport à l'évolution de l'université algérienne, parce que c'est elle qui diffuse le savoir à tout ce dispositif éducatif donc, qui est mis en place au service justement de la société. Quand on regarde dans le rétroviseur, on va voir ce que a réalisé Abdelhamid Ben Badis et ses contemporains qui ont utilisé tous les moyens de cette époque, c'est-à-dire les médias. Ils étaient vraiment au diapason par rapport aux médias, par rapport à la diffusion du savoir, la création d'écoles, la création justement de pôles scientifiques. Et ça, c'est vrai, c'est ce qui était à leur portée à l'époque. J'imagine aujourd'hui Abdelhamid Ben Badis utilisant les technologies, qu'est-ce qu'il en ferait? C'était un avant-gardiste. Exactement, c'est-à-dire qu'avec les moyens qui ont été mis à disposition, ou les moyens qui existaient auparavant à l'époque, donc ils ont pu, donc, je dirais, Abdelhamid Ben Badis, il avait cette vision future, cette vision scientifique future, c'est-à-dire des résultats que va atteindre ce savoir, cette capacité de transmettre, de faire apprendre des choses à des étudiants, à des élèves, etc., etc. Donc nous, en quelque sorte, on est en train de concrétiser cette vision parce qu'on a les moyens à disposition et qui nous permettent justement d'atteindre les objectifs qui ont été peut-être fixés il y a plusieurs centaines de dizaines d'années avant, mais il y avait ce problème-là d'infrastructures permettant d'atteindre ces objectifs. C'est justement notre rôle aujourd'hui et bien sûr d'apporter de donner cette capacité d'innovation. Puis parlons de l'université algérienne aujourd'hui, on parle aujourd'hui de l'université 4.0, je dirais ces deux dernières années, il y avait cette capacité, on a pu donner à l'étudiant cette capacité de prendre en charge
eux-mêmes des problématiques réelles, importantes de pouvoir, c'est-à-dire de lui donner ce profil d'entrepreneur, lui permettant de gérer son propre projet, utilisant le savoir acquis durant sa formation. Peut-être à l'époque, bon, je dirais un peu partout dans le monde, donc l'étudiant quand il... Il y avait beaucoup de théorie. Tout à fait, quand il a son diplôme d'ailleurs, quand il tente à avoir accès au monde du travail, il va dire, je vais essayer, je vais commencer à faire des formations. Voilà, je vais faire quelques formations pour que je puisse travailler. Alors nous, on lui dit, alors qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez étudiant? Donc on était censé vous donner les informations vous permettant d'avoir un accès direct et privilégié dans le monde du travail. J'ai l'impression que c'est vers cet objectif que s'oriente actuellement notre université. Exactement, oui. C'est pour cela qu'aujourd'hui on regarde le ministère de l'Enseignement supérieur, donc le ministre de l'Enseignement supérieur, donc signer des partenariats avec pratiquement tous les autres secteurs, parce que les autres secteurs, ils ont besoin de la ressource humaine. La ressource humaine, elle est produite justement au sein de l'université, bien sûr en collaboration avec la formation professionnelle. Donc là, on a cette capacité de former des ingénieurs, des chercheurs, des docteurs qui ont la capacité, ce qu'on fait d'ailleurs au niveau de l'école, nous utilisons par exemple ce qu'on appelle les Serious Games. Serious Games, c'est-à-dire qu'on met l'étudiant dans des situations critiques industrielles, pseudo-réel, je dirais, et on lui donne cette capacité de réagir et de trouver des solutions dans les délais, en prenant en considération les différentes contraintes, les différents obstacles, que ce soit par rapport au manque de moyens, au manque d'algorithmes de résolution de problèmes, etc. Et là, l'étudiant, il est déjà prêt, donc il a déjà opérationnel. Tout à fait, il a déjà fait face à des situations. Donc quand il est à l'entreprise qui rencontre un problème, il va se rappeler qu'à un certain moment, il a fait un TP dans l'École nationale supérieure de technologie avancée, lui permettant de trouver justement le chemin le plus rapide vers la solution. Des raccourcis vers la solution immédiate. C'est exactement ça. Et la réactivité, l'inclusion, voilà. Et c'est pas mal, c'est en tout cas, on est vraiment fiers de l'évolution que connaît aujourd'hui notre système, ou plutôt l'étape supérieure du système éducatif. Voilà. Et donc avec toutes ces ramifications, toutes ces belles écoles qui ont été créées selon le besoin justement de notre marché. Voilà. C'est-à-dire même par rapport à la création d'offres de formation. Il y a des chefs qui ont été créés parce qu'il y a un besoin réel. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, quand on se lance dans la création de nouvelles formations de master, d'ingénieurs ou même les formations doctorales, c'est en réponse à des problématiques qui ont été exprimées par un partenaire social ou un partenaire économique. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire avec la formation doctorale, où les projets de recherche actuels, c'est des projets dans lesquels les chercheurs, ils accèdent à une plateforme et ils regardent des besoins exprimés par la santé, par l'industrie, par le transport, par l'agriculture, etc. Donc il va accéder, va voir la problématique, il va dire, moi j'ai les capacités, les compétences pour trouver, trouver une solution à ce type de problème. Et par conséquent, donc il va candidater, il commence à travailler là-dessus. Voilà. Excellent. En tout cas, voilà qui est bien dit, voilà qui est bien diffusé par rapport à tous ceux qui nous regardent et qui seraient susceptibles vraiment de vouloir regagner cette école ou qui ont les capacités justement d'accéder à un type d'enseignement comme celui que vous dispensez dans l'École nationale supérieure des technologies avancées. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, docteur Mohamed Amin Riahla. C'est partagé. C'est toujours un plaisir, franchement. Donc, bon vent pour la suite. Je vous remercie. Bon vent pour la suite parce que l'année n'est pas encore finie. Donc, je rappelle que vous êtes également expert en intelligence artificielle et en cybersécurité. On a été ravis de vous recevoir encore une fois ce matin. Bien sûr, vous disiez, toutes ces technologies profitent à différents domaines de la vie. L'agriculture n'est pas en reste. On a vu énormément, ici même sur ce projet, on a reçu des porteurs de projets novateurs dans le domaine de l'agriculture qui